Monsieur l'abbé Chotard d'avoir accepté de venir pour participer à notre cycle de conférences paroissiales mensuelles. Monsieur l'abbé Chotard est recteur de l'Institut universitaire Saint-Pilice à Paris. Et donc, par son rôle, il connaît bien le fonctionnement de l'intelligence, ses dangers. Donc, il va nous parler, il va analyser la situation actuelle dans laquelle se trouvent les intelligences. Et je lui ai demandé de ne pas se contenter d'un simple constat qui pourrait être tout à fait déprimant, mais il nous donnera ensuite des remèdes et des solutions. Merci, monsieur. Cher monsieur l'abbé, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre aimable invitation et de votre confiance. Et je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'être venus ce soir. Et votre présence manifeste justement l'espérance qu'il y a dans la vie intellectuelle si vous êtes intéressé par ce sujet. C'est donc que vous voulez connaître les remèdes, connaître les dangers, mais aussi les remèdes par rapport aux difficultés qui touchent l'intelligence des jeunes. De nombreuses voix se sont élevées pour pointer du doigt la crise de la civilisation, la crise de la culture, la crise de la transmission qui sévit dans notre société occidentale depuis bien des années. Ainsi de Marcel de Corte, il y a maintenant plus de 50 ans, de Gustave Thibon, d'Hannah Arendt, plus récemment, dans les années 90, de Jacqueline de Romilly, Jean-Louis Harwell, ou dernièrement le professeur Jean de Vigry dans Les Pédagogues. Bref, une prise de conscience existe, et votre présence en est un témoignage. Et les mouvements de renaissance existent ici ou là. J'aurai l'occasion d'y revenir dans la partie consacrée aux remèdes. Malheureusement, les constats et les analyses de ces devanciers sont toujours d'actualité et frappent davantage notre société, au premier rang desquels figurent les jeunes, plus vulnérables pour des raisons que nous aurons l'occasion de signaler au fur et à mesure de cette conférence. Les enjeux sont pourtant de premier plan, pour le bien des jeunes eux-mêmes, pour le bien de la société civile, de la société tout entière, et pour le bien de l'Église. Pour le bien des jeunes eux-mêmes, car ce qui définit l'homme, et je vais y revenir rapidement, c'est avant tout son intelligence. Les anciens l'avaient parfaitement compris en le définissant, vous connaissez tous cette définition de l'homme, animal raisonnable. Et écrivant au sujet de la vie de l'homme, de la vie contemplative, saint Thomas d'Aquin écrit ceci: « La contemplation de la vérité divine constitue l'élément principal de la vie contemplative. Cette sorte de contemplation est en effet la fin même de la vie humaine. » Et pourquoi la contemplation est-elle la fin même, le but de la condition humaine, de l'homme, de la vie humaine? Car, explique-t-il, la vie contemplative appartient à ce qu'il y a de proprement humain dans l'homme, c'est-à-dire à l'intelligence, tandis que les facultés inférieures, communes à l'homme et à la bête, on part aux opérations de la vie active. Or, si un homme ne vit pas par son esprit, pour son esprit, il vivra par son corps, par la matière, et il vivra en mouton de panurge, dont le cœur non éclairé par l'esprit tombera dans le pathos, le sentimentalisme ou la barbarie, comme on le voit de nos jours, prêt à tomber dans toutes les erreurs grossières ou des erreurs plus subtiles. Je prends un exemple, celui du penseur espagnol du XIXe siècle, Juan Donoso Cortés, penseur antilibéral, qui, dans la première partie de sa vie politique, de sa vie d'intellectuel, était profondément libéral. Et il était profondément libéral parce qu'il n'avait jamais eu accès, dans sa formation intellectuelle, à tous les maîtres de notre société, de notre pensée
occidentale et chrétienne de tous ces maîtres, notamment antilibéraux. Et c'est seulement après avoir eu connaissance de ce passé que Juan Donoso Cortés est devenu ce penseur antilibéral et aussi cet homme politique. Il était engagé dans la politique, il a été ministre, député au Cortés espagnol. Et cela montre combien l'ignorance de pensée forte est préjudiciable pour les esprits et même les esprits brillants. Donc vous percevez d'emblée que la question de la vie intellectuelle pourrait s'intituler la question de la vie humaine. Si l'homme est d'abord un esprit, la question de la vie intellectuelle touche l'homme dans ce qu'il a, dans ce qu'il est de proprement humain. L'enjeu est individuel, mais il touche la finalité de la famille, de la cité et aussi de l'Église. L'enjeu est politique. La société civile a-t-elle pour finalité de favoriser la santé, la prospérité matérielle, la sécurité des biens ou des personnes, ou de favoriser quelque chose de plus élevé que cela? La société a-t-elle pour but de développer un bien commun supérieur à l'équilibre budgétaire et à la consommation? Ce qui est vrai à l'échelle d'un individu l'est à celle d'un État. Un État qui favorise la vie de l'esprit est un état de civilisation et non de décadence ou de consumérisme. Quand nous voyons aujourd'hui, dans notre pays de France, des Français se convertir à l'islam et partir en Irak pour combattre, c'est qu'il y a un problème important de transmission de la foi chrétienne et même de formation des esprits, formation des âmes, formation de la jeunesse. Le problème est bien autre que simplement le problème d'un individu, c'est un problème qui touche la cité. Je vous lis là un passage de Jean-Louis Harouel dans Culture et contre-culture. Une humanité qui ne relève plus de la civilisation, mais de la barbarie. Et il donne l'exemple, lors du terrible incendie du stade Bradford en 1985, on a vu sur les écrans de télévision, écrit André Frossard, des jeunes gens esquisser des pas de danse sur la pelouse, devant le brasier où leurs camarades finissaient de brûler. Et le moraliste ajoute, l'espèce d'éruption volcanique derrière eux faisait peur, mais leur figure hilare effrayait encore davantage. Nous ne devons pas nous dissimuler que parmi nos contemporains, de nombreux individus, n'ayant plus ni Dieu, ni normes, ni culture, sont purement et simplement des barbares. L'enjeu est politique. Ajoutons également que l'existence d'une élite intellectuelle, morale, d'une élite cultivée, peut se révéler un barrage efficace contre la barbarie, ou au contraire fâcheuse pour certains pouvoirs, comme l'histoire récente de la Pologne l'a montré. J'aimerais vous citer cet exemple de l'histoire de la Pologne arrivée le 4 novembre 1939. Ce jour-là, raconte Madame de Robien, a lieu comme chaque année à Cracovie une grande messe de rentrée universitaire à l'église Sainte-Anne. Une conférence est annoncée sur le thème « Le Troisième Reich et la science ». Tous les professeurs sont conviés. Le 6 novembre, 184 personnes, professeurs, recteurs, doyens, assistants, juristes, avocats, magistrats, députés, prêtres, s'assoient dans la salle numéro 22. Le conférencier apparaît, il n'est pas seul. Une dizaine d'officiers SS armés jusqu'aux dents. Il est trop tard, toutes les issues sont fermées. Les soldats SS ont encerclé l'université et escortent les professeurs vers les camions. Tous vont être déportés au camp de concentration de Sachsenhausen, au nord de Berlin, où ils périront. Et vous connaissez tous
l'épisode de Katyn, où les corps de 4500 sur 14 500 officiers et intellectuels polonais furent découverts dans d'horribles charniers. Il est évident que lorsqu'on veut asservir un pays, on s'en prend à la culture, à la pensée. Lorsqu'on veut prendre le pouvoir sur un État, sur un pays, lorsqu'on veut imposer une nouvelle forme de société, il est évident qu'on va s'en prendre à la langue, à l'histoire qu'on réécrit, à l'âme d'un pays, à son éducation. On va s'en prendre à sa vie intellectuelle, à sa culture. Enfin, l'enjeu est religieux. Déjà, Clément d'Alexandrie, dans Le Pédagogue, dans l'Antiquité chrétienne, montrait que la philosophie était un pédagogue pour conduire à Dieu. Et saint Augustin insistait sur la vie intellectuelle pour s'ouvrir à la contemplation de Dieu. L'Église a toujours favorisé cette vie intellectuelle. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et en 1907, lorsque saint Pie a écrit son encyclique sur le modernisme, il insistait sur l'ignorance de la bonne philosophie et la déformation des esprits par de fausses philosophies, de fausses pensées qui ont conduit, comme on le voit aujourd'hui, l'Église dans son état de crise où elle se trouve. On ne touche pas de manière, touche pas impunément à la vie de l'intelligence, à la vie intellectuelle, à la culture, aux principes de civilisation, sans qu'évidemment ça touche également l'Église. Et je vais vous donner un petit exemple actuel dans cette crise de l'Église au sujet de la langue latine. Ça m'a été rapporté par un confrère de la fraternité qui était en Asie et qui a rencontré un certain nombre de jeunes prêtres. Comme ils ne connaissent plus le latin, ces jeunes prêtres, ce jeune clergé, et que dans ces langues d'Asie, les œuvres du passé de l'Église, les œuvres traditionnelles, notamment saint Thomas ou d'autres ouvrages de morale traditionnelle catholique, n'ont pas été traduits dans leur langue, ils n'ont finalement accès qu'à une bibliographie dans leur langue, et une bibliographie qui date de Vatican II. Donc le barrage de la langue latine, pour eux, est extrêmement important, et ça les empêche d'avoir accès à tout un héritage de la foi catholique. En définitive, donc, il y va de la nature même de la vie humaine, de la société politique et religieuse, si il est vrai que nous ne sommes pas des gastéropodes.